Salut à tous, dans cette vidéo on s'intéresse à une notion centrale mais souvent floue dans les copies du CAPEPS, le sens. Pourquoi certains élèves s'engagent, persévèrent et progressent, tandis que d'autres décrochent, s'absentent mentalement ou résistent passivement. Le sens, c'est une des clés majeures pour comprendre et agir. Et on va voir ça dans cette vidéo. On démarre avec la définition, une définition. Et donc là on va se dire que le sens c'est ce qui relie l'élève à ce qu'on lui demande de faire. Il se dit en gros, est-ce que ce que je vais faire va m'apporter quelque chose? Est-ce que ça me parle? Est-ce que j'ai envie de m'y mettre? C'est à l'intersection entre ce qu'il désire, l'élève, comme réussir, être reconnu, bouger, et ce qu'on l'école va lui proposer. Même si la tâche elle est bien construite, si l'élève voit pas d'intérêt, il ne va pas s'impliquer. Et inversement, même si l'élève est motivé, si l'activité ne lui parle pas, il va décrocher aussi. Donc le sens, c'est donc ce point en fait à construire entre ce que vit l'élève et ce qu'on attend de lui. Et comme nous dit Vio, ce sens, il est subjectif. Ce qui a du sens pour un élève n'en aura pas forcément pour l'autre. C'est pour ça qu'il faut penser à adapter nos propositions à la diversité des élèves. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé et que vous aimez bien les vidéos que je fais, eh ben, j'ai créé le site soseps.fr. Il y a une formation CAPEPS interne complète, écrit oral, avec des packs et des formules, et puis une formation CAPEPS externe qui est en cours, mais je peux quand même vous aider aussi pour le CAPEPS externe. On va voir maintenant pourquoi c'est vraiment fondamental de comprendre la notion et puis d'arriver à la mettre en œuvre dans vos copies. Le sens, c'est pas juste un luxe dans une séance de PS, c'est un point de départ. Sans lui, l'élève ne voit pas pourquoi il devrait s'investir en fait. Et c'est ce que dit Devlay, c'est le sens qui déclenche l'engagement. Une fois engagé, l'élève il va avoir besoin de rester motivé, surtout quand il va rencontrer des difficultés. Et Vio, il nous dit que le sens en fait permet de persévérer, de continuer à essayer, même quand c'est pas facile. Et puis pour apprendre, il faut être attentif. Tricot nous rappelle que si l'élève ne perçoit pas ce qu'il peut gagner, son cerveau va tout simplement décrocher. Et ça c'est humain, on prête attention à ce qui nous parle. Et enfin, Ubaldi, il nous dit que le sens, ça sert aussi à donner une direction. Qu'est-ce que je dois faire? Vers quoi je progresse? Et sans des repères clairs, l'élève, il va avancer sans vraiment savoir pourquoi. Et dans ce cas, il y a peu de chances qu'il retienne quelque chose. On va voir maintenant comment est-ce qu'on va arriver à donner du sens, en fait. Donner du sens, c'est pas seulement expliquer pourquoi on fait un exercice, c'est surtout réussir à connecter le savoir avec l'élève. Et pour ça, il faut faire deux choses. Il faut qu'il comprenne, l'élève, ce qu'il doit faire, et il faut qu'il ait envie de le faire. Quand on parle de didactique, c'est tout ce qui aide à rendre les apprentissages plus clairs, plus visibles. L'élève, il doit savoir ce qu'il apprend, pourquoi et comment il progresse. Et puis la pédagogie, c'est ce qui va donner envie. Le ton, la manière d'amener la tâche, l'ambiance de la séance, le défi. Et c'est ce qui rend l'activité attirante, vivante et motivante. Si on oublie un des deux aspects, on perd les élèves. Soit parce qu'ils comprennent pas, soit parce qu'ils trouvent ça inutile ou ennuyeux. Et le sens, il se joue donc dans cette double entrée, rendre le savoir intelligible et désirable. Maintenant, on va voir les 6 conditions pour donner du sens. Et ça, c'est super important dans vos copies. Si vous arrivez à dire que vous donnez du sens à une pratique, à une mise en œuvre, bah, il va falloir que vous vous appuyez sur au moins une des 6 conditions. Donc là, je vous ai fait un petit tableau. Et donc ça va fonctionner comme ça, c'est pour qu'un élève donne du sens à ce qu'il fait, il a besoin de plusieurs choses en même temps. Et Ubaldi, il en identifie 6. Elles sont toutes importantes. D'abord, l'élève, il doit comprendre à quoi ça sert. Si l'activité, elle semble inutile pour l'élève, il ne va pas s'impliquer. Il faut donc montrer ce qu'il peut en retirer, donc pour sa santé, sa confiance, ses progrès, peu importe, ce qu'il touche. Ensuite, il faut qu'il ressente quelque chose. S'il vit rien de fort, l'élève, l'activité va rester fade. Le plaisir, le défi, l'émotion, tout ça, ça joue un grand rôle dans l'engagement. Ensuite, il faut que l'élève y comprenne son activité. Ça, c'est fondamental aussi. Il faut qu'il sache ce qu'il doit faire, ce qu'on doit corriger, pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Sinon, il exécute sans apprendre et ça n'a aucun intérêt pour lui. Et il faut que ce soit clair. Il faut lui montrer où il va et que tout ça soit bien identifié. Quels sont les objectifs, comment ça va être évalué et qu'est-ce qu'on attend de lui. Ensuite, il y a la sécurité qui est un autre levier. L'élève, il doit se sentir à l'aise pour essayer. Même s'il se trompe, s'il a peur du regard des autres ou du jugement, il va pas oser. Et enfin, il doit se sentir capable. C'est une question d'estime de soi. Plus il sent qu'il peut réussir, plus il va s'investir.
Et en résumé, pour que le sens apparaisse, il faut que l'élève comprenne, ressente, ose, progresse, croit en lui. Et il faut qu'il voit l'utilité de ce qu'il fait. C'est cette combinaison-là qui va faire toute la différence. Là, on va s'intéresser aussi au fait que le sens, il va naître aussi en fait de l'environnement social et culturel. Donc ce qui entoure l'élève, ça a une influence et ça va donc donner du sens à l'élève. Je vous ai regroupé les 4 petits éléments qui permettent de comprendre cette notion-là. Donc on a déjà le groupe. Le sens, il vient pas seulement de ce qu'on propose à l'élève, mais aussi de ce qui vit autour. D'abord, il y a les autres. En se comparant aux camarades, il peut se motiver, se rassurer, se décourager. Un groupe bien construit où chacun trouve sa place aide l'élève à se situer et à progresser. En gros, l'élève, il se dit, quand il voit les autres, il est meilleur que moi, mais je peux y arriver. Et c'est ça qui va le motiver et le donner du sens à son activité surtout. Le deuxième élément, ça va être les relations aux autres. Est-ce qu'on travaille en binôme et c'est utile? Est-ce que je me sens reconnu dans le groupe? Si oui, l'activité prend du sens, car je suis pas seul et je compte pour quelque chose en fait. Et donc là, l'élève, il se dit, je suis utile, je soutiens quelqu'un, quelque chose, et j'ai une place dans le groupe. Et ça donne du sens. Il y a aussi le regard sur soi, le regard qu'il porte sur lui-même. Est-ce qu'il se sent capable? Est-ce qu'il voit ses progrès? Et plus l'élève a des repères sur ce qu'il fait, plus il peut donner du sens à son engagement. Donc je progresse, j'ai compris et j'ai compris pourquoi. Et enfin, on oublie souvent un point essentiel, c'est la culture des jeunes. Si ce qu'on propose est trop éloigné de leur code, trop long, trop technique, trop scolaire, ils vont pas accrocher. Donc adapter la forme de la tâche à leur réalité, par exemple par des défis, du rythme ou du jeu, ça va permettre de recréer un pont entre leur monde et le monde scolaire. Donc là, ce que l'élève doit se dire, et doit pas se dire plutôt, c'est est-ce qu'il y a trop de règles, il n'y a pas assez d'action, c'est bon, je m'ennuie, je lâche. Là, on va s'intéresser un peu à la diversité de la population qu'on peut avoir dans notre classe. Et en fait, il faut se dire que tous les élèves vont pas construire le sens de la même manière. Donc là, je vous ai fait un petit tableau avec à côté les profils principaux qu'on retrouve dans les classes, et puis à droite les leviers qu'on peut utiliser. Donc là, ce qui est important ici, c'est de comprendre que tous les élèves fonctionnent pas pareil, de la même manière. Ce qui fait sens pour l'un peut passer complètement à côté pour un autre. Alors il va falloir adapter les leviers d'action. Un élève décrocheur, par exemple, il aura besoin de voir tout de suite à quoi ça sert. Il faut lui montrer l'intérêt concret de l'activité, bouger, s'améliorer, se sentir valorisé, sinon il va décrocher. Un élève scolaire, lui, il va attendre peut-être plus de clarté. Il veut savoir ce qu'il doit faire, pourquoi et comment progresser. Il est souvent motivé, mais il peut être perdu un peu si les consignes sont floues ou si les critères changent tout le temps. Les élèves en difficulté, eux, ils ont besoin d'être rassurés. Ils doutent souvent d'eux. Et il faut leur redonner des tâches accessibles, des retours positifs, des repères visibles pour qu'ils se sentent capables de réussir. Et enfin, pour les élèves peu attentifs qui s'ennuient vite, il va falloir miser sur des activités rythmées, stimulantes avec des effets rapides. Si on les accroche au départ, ils peuvent s'impliquer, sinon ils vont décrocher mentalement. En bref, comprendre les profils de vos élèves en classe ou les annexes de ce qui vous est présenté à l'écrit ou à l'oral, ça va être d'adapter les conditions du sens à chacun pour que tout le monde ait une chance de s'engager. On va s'intéresser maintenant à ce que fait l'enseignant pour créer du sens. Je vous ai listé 5 éléments que vous pouvez réutiliser dans les copies. Donc ce qui crée du sens, c'est pas une affaire de hasard. En fait, en tant qu'enseignant, on a plusieurs leviers très concrets pour aider l'élève à comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait et pourquoi ça vaut la peine de s'investir. D'abord, il faut que les critères de réussite soient clairs. L'élève, il doit savoir ce qu'on attend de lui pour progresser. Sinon, il agit au hasard ou il se décourage. Et ça, dans vos copies, il faut absolument, dans les mises en œuvre, le mettre. Indiquer quels sont les critères de réussite, quantitatifs et qualitatifs. Ensuite, on peut multiplier les formes de réussite. Ça, vous connaissez, c'est masqué. On va pas se limiter juste à la performance ou à la note, on va essayer de réussir. Ça peut être de progresser, de coopérer, d'oser. Et c'est ce que souligne Mascréan. Plus il y a de portes d'entrée, plus d'élèves vont pouvoir se sentir un peu compétents. Après, on va essayer de valoriser aussi les efforts et les progrès, pas seulement les résultats. Montrer que ce qui compte, c'est d'essayer, c'est de progresser, c'est de chercher à comprendre. Ça va renforcer l'estime de soi.
On va essayer aussi, au niveau de la tolérance et ça c'est Worth en 2010. La tolérance, elle a certaines petites, on va avoir une tolérance, pardon, à certaines petites déviances, comme le jeu, les blagues entre élèves. Ça peut parfois aider, les élèves à garder l'ambiance vivante, sans pour autant nuire aux apprentissages. Worth, il parle ici de déviances mineures qui s'autorégulent et qui participent à la dynamique du groupe. En gros, les élèves peuvent être un petit peu agités, discuter, mais quand vous lancez la situation, s'ils se mettent au boulot, bah, c'est gagné. Et enfin, faire réfléchir les élèves sur ce qu'ils font. Leur demander pourquoi ils ont réussi ou échoué, leur montrer des vidéos d'eux-mêmes. Ça va les amener à construire du sens par la prise de recul. On sort alors du simple faire pour aller vers le comprendre en faisant. Et donc vous voyez bien que ces gestes professionnels, même simples, ils vont changer la manière dont l'élève perçoit l'activité et donc son engagement. Et ça, dans les copies, c'est pareil. Vous pouvez l'utiliser tout le temps. Quand vous parlez du sens et que vos activités, votre mise en œuvre donnent du sens, vous pouvez vous aider de ces éléments-là. Donc on va synthétiser un petit peu tout ce qu'on peut faire pour le CAPEPS. Si vous devez retenir une chose pour le CAPEPS, c'est que le sens est au cœur de l'engagement de l'élève. S'ils ne comprennent pas pourquoi ils font une activité ou s'ils n'y trouvent aucun intérêt, ils décrochent, même si la tâche est bien construite. Ensuite, il faut se dire que le sens est quelque chose de personnel, de subjectif. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. On peut justement créer les conditions pour qu'il émerge chez chacun. Le sens, il ne vient pas que de la tâche. Il se construit aussi à travers le vécu, les émotions, les autres élèves, la relation à l'enseignant et même les codes de la culture adolescente. C'est donc super utile pour comprendre pourquoi certains élèves s'impliquent et d'autres pas. Si vous voulez analyser une situation d'élève en difficulté, il va falloir vous interroger, est-ce qu'on lui propose quelque chose qui a du sens pour lui et pas pour un autre? Et enfin, le sens, c'est un point de croisement entre plusieurs notions clés, la motivation, la confiance en soi, le besoin de reconnaissance ou encore la manière dont l'élève perçoit la culture scolaire. C'est un excellent angle pour structurer une copie ou argumenter à l'oral. Donc là, on va voir un exemple d'utilisation concret en EPS. Donc là, l'objectif dans la situation proposée, ça va être de composer une séquence de 3 éléments gymniques enchaînés avec fluidité et adaptés à son niveau. L'organisation, vous la voyez. Donc il y a des éléments, il y a 9 éléments classés, parties et difficultés. Les élèves travaillent en binôme, il y a un contrat personnel, le défi perso. Il y a 3 ateliers tournants, un essai d'enchaînement, une autoscopie, une observation croisée avec des fiches simples. Et puis vous avez les critères de réussite, la fluidité, l'entrée et la sortie maîtrisée, puis l'implication et les progrès. Donc dans cette situation, en fait, les élèves, ils construisent leur propre séquence en choisissant 3 mouvements de gymnastique qu'ils maîtrisent. L'objectif, c'est pas la performance, mais c'est la fluidité, la maîtrise et surtout le sens. En travaillant en binôme, en se filmant et en observant, ils peuvent comprendre ce qu'ils font, voir leur progrès et avoir envie de s'impliquer. Le contrat personnel va les aider à se fixer un objectif réaliste, ce qui les motive et les rend acteurs de leurs apprentissages. Donc là, on va voir pourquoi cette situation, en fait, elle coche tous les éléments pour donner du sens. Donc là, si on prend par rapport au profil d'élèves, on voit que dans la situation, les élèves en difficulté, ils pourraient être un petit peu en réussite, puisque ça va être à partir de mouvements qu'ils maîtrisent, c'est des mouvements simples, et puis ils sont par binôme, donc ils peuvent s'aider mutuellement. Les élèves peu attentifs, il va y avoir des vidéos, ce qui va peut-être recentrer un peu et dynamiser ces élèves-là. Il va y avoir des défis courts et puis ils ont un rôle actif. Ils doivent aider l'autre, observer et puis faire. Enfin, les élèves décrocheurs, pardon, ils vont avoir une certaine liberté puisqu'ils vont choisir. Et puis il y a une valorisation sociale. Puisque je suis avec mon binôme, je vais faire et puis je vais voir immédiatement si j'ai réussi. Et les élèves scolaires, bah, vous avez les repères clairs, une grille d'évaluation, ce qui va rentrer complètement dans leur cadre. La situation, si on prend les leviers de Ubaldi, eh ben, en fait, elle coche presque toutes les cases pour donner du sens aux élèves. Elle est utile, elle est claire, elle est rassurante, elle est engageante, et puis en adaptant les attentes selon les profils, chacun peut réussir quelque chose. C'est ça qui motive, sentir qu'on progresse, qu'on est capable, et que ce qu'on a fait a de la valeur. C'est ce type de situation qu'il va falloir défendre au concours parce qu'elle articule apprentissage, engagement et équité. Donc ici, en face de chaque levier, vous avez concrètement
qu'est-ce qui se passe dans la situation. Par exemple, pour l'utilité, vous avez un projet moteur personnel et un choix libre. Pour les émotions, vous avez un passage final, des vidéos et des défis. Vous avez pour les élèves la compréhension, des critères clairs, des feedbacks et une autoscopie. Donc vous pouvez réutiliser ce genre de situation ou ces éléments-là, en tout cas, dans les situations que vous mettez en œuvre. Et pour vous entraîner chez vous, vous prenez une situation d'apprentissage quelconque, puis vous essayez de cocher quelques leviers, pas forcément tous, mais quelques leviers qui vont vous permettre de justifier dans vos copies le fait que votre situation donne vraiment du sens aux élèves et donc vont les motiver et faire qu'ils vont s'engager. Et puis dans cette dernière diapositive, en fait, je vous ai fait un argument qui utilise le sens. Donc il est très long, hein, vous n'êtes pas obligé de reprendre comme ça, mais dans l'idée, ça va être essayer de démontrer un petit peu les choses de cette manière-là. Donc là, vous pouvez mettre pause, lire tranquillement, et puis reprendre la structure, la méthodologie ou l'idée générale de l'argument. Donc là, je vous laisse avec la diapo, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Alors là, en ce moment, je suis en vacances, donc c'est un peu plus espacé les vidéos et j'ai plus de difficultés à filmer parce qu'il y a un peu de monde là où je suis. Donc, mais j'essaierai quand même de produire des vidéos assez régulièrement. Donc vous pouvez liker comme on dit, vous abonner, voilà, ça aide bien la chaîne. Et puis à bientôt.